nettement plus rapide sur le papier que les autres. Et à un moment, on va pas l'emmener sur un plateau sur la ligne d'arrivée à Aix-en-Provence. Ouais, c'est vrai que là, dans les 5 derniers kilomètres, on va peut-être commencer un petit peu à se regarder. Hein. On va bien observer, voir s'il y a des coureurs qui restent à l'arrière, qui sautent un petit peu des relais. Ce sera peut-être ça qui va causer la perte de cette échappée. Ce sera peut-être le fait qu'à un moment donné, ils vont se regarder. Après, je le rappelle, on va être sur un profil descendant, mais jusqu'à la ligne d'arrivée, hein, presque. Il n'y a que les 400 derniers mètres qui sont vraiment plats. Donc ça, c'est à l'avantage de l'échappée. Là, on est presque en roue libre. Hein. Regardez, on est vraiment dans une belle partie descendante. Donc ça va très très vite. Donc là, certes, dans le peloton aussi, on va très vite, mais c'est plus difficile de reprendre du temps. Allez, regardez ces relais que se livrent les hommes de tête, les 4 hommes de tête à 4 km de l'arrivée. Et pour l'instant, les relais passent comme si de rien n'était, avec évidemment au bout d'un effort au long cours, la volonté d'en découdre tout à l'heure dans Aix-en-Provence. Thomas Vauclair, vous venez de rejoindre Romain Combaud, Yann Garrison, Owain Doull et Mathias Brandle à l'avant de la course. Ouais, et ben ça roule, on va voir le prochain écart, mais ça roule aussi vite que la tête du groupe Quintana derrière. Hein. Très belle cohésion. Ce qui peut les faire perdre, c'est qu'ils ne s'entendent plus avec une attaque notamment de Romain Combaud. Mais non, franchement, là, ça passe encore très très bien les relais. Hein. Voilà, et seulement 20 secondes, 19 secondes d'ailleurs, nous indique l'écart GPS. Moi j'ai 22 moi. Vous avez 22 secondes. On ne va pas se battre à coups de seconde quand même. Ah, ça va peut-être se jouer à coups de seconde. Hein. Ça peut se jouer à coups de seconde, hein, effectivement, à l'arrivée de cette étape, quand les coureurs auront rejoint le boulevard de la République, ici à Aix-en-Provence, où va être jugé le terme de cette dernière étape du Tour de la Provence, 5e édition, avec ces 4 coureurs qui sont là maintenant, en train tous les 4 de rêver d'un succès d'étape. Et derrière, eh bien, vous le voyez, à nouveau Robert Racing qui prend un relais, qui passe avec les coureurs de la formation Sunweb. Eh bien oui, c'est un petit peu la cohorte néerlandaise et qui est en train d'essayer de prendre en défaut, évidemment, les 4 coureurs échappés. Ça va être très serré, 2 km 700 seulement, 2 km 700 et toujours Owain Doull qui doit évidemment, bien sûr, faire sa part de travail. Il le sait que c'est peut-être une victoire qui va lui être tendue sur un plateau, mais pour l'instant, on n'a pas le droit au moindre répit parce que sinon on sera tout simplement rejoint par le peloton. Romain Combaud a resserré les chaussures, il se retourne. Et il vient de sauter un relais aussi. Il la joue stratégique. Hein. Alors justement, Thomas Vauclair, vous l'aviez noté ça, que Romain Combaud ne prenait plus les relais. Ça fait depuis quand finalement il ne passe plus? Ça fait 4 relais qui ne passent plus. 4 relais qui ne passent plus. Il va à n'en point douter passer à l'attaque pour essayer de piéger les 3 autres. Voilà, peut-être en anticipant évidemment sur le sprint à la flamme rouge ou peut-être même un petit peu au-delà. On va voir ça dans un instant. Mais évidemment, ses compagnons d'échappée s'en sont rendus compte qu'il ne passait plus. Tout à l'heure, rappelez-vous, hein, on avait l'un des coureurs, Mathias Brandle, qui n'en menait pas large hein, sur les dernières difficultés. Et bien là, maintenant, il fait sa part de travail. 14 secondes, nous indique le chrono de Christophe Riblon. Et Romain qui passe pas, ça y est, il a fait le choix, il sait qu'il est moins rapide, il a fait le choix de s'économiser et de jouer avec les autres. Et c'est plutôt bien joué parce que pour l'instant, les 3 autres coureurs, pour l'instant, ils roulent. Hein, donc, voilà. Romain, pour l'instant, il arrive à bien manœuvrer dans cette échappée. Owain Doull a pris un demi-relais aussi. Oui. Il se préserve un petit peu. Attention, hein, ça revient très très fort derrière. On n'est pas encore passé sous la flamme rouge. On n'est pas encore passé sous la flamme rouge. Et il n'y a plus que 10 secondes maintenant. Regardez, c'est en roue libre devant. En roue libre peut-être pas, vous exagérez un petit peu. Mais si, ça se regarde. Ça se regarde, c'est évident. Regardez, les 4 hommes de tête qui viennent de passer sous la flamme rouge maintenant. Allez, encore 1 kilomètre. 1 kilomètre à résister au retour du peloton. Est-ce qu'en tête du peloton, il y a toujours cette volonté de revenir sur les hommes de tête? Le peloton qui passe à son tour sur la flamme rouge. Attaque de Romain Combaud, ça y est. Sorti. Lutsenko a attaqué. Il est en train de terminer. C'est Romain Combaud. Romain Combaud a attaqué, effectivement. Mais regardez en tête du peloton, vous allez peut-être le voir. Lutsenko a attaqué derrière. Combaud a attaqué devant. C'est un final de folie que l'on est en train de vivre avec Romain Combaud pour l'instant qui n'a pas réussi à devancer, à distancer ses compagnons d'échappée. Allez, 8 secondes, tout va se jouer dans quelques instants sur le boulevard de la République. Regardez Lutsenko, vous le voyez sur la vue aérienne, il est là, ici sur ce carrefour, alors que l'on va arriver maintenant au bout du boulevard de la République. Avec Brandle qui va essayer d'anticiper sur le sprint. Brandle qui lance de très loin avec Owain Doull dans la roue. Allez, ça va se jouer entre ces 2 hommes. On ne reviendra pas derrière. Owain Doull est le plus rapide.
victoire de l'équipe Ineos avec ce succès du Gallois Owain Doull. Owain Doull qui s'est imposé devant Brandle, Garrison et Combo qui prend la 4e place. Le peloton qui passe la ligne d'arrivée et la victoire finale qui revient évidemment à Nairo Quintana. On a survécu à ça. Ça va, Patrick? Ouais, bah écoutez, ça c'est du vélo, ça. Ça c'est magnifique. Revoyons ce final avec Brandle qui lance de très très loin.